source laser, donc on parle du rayon bleu. Il va venir toucher cette source, cette roue de phosphore, pour convertir le phosphore en lumière. Et qu'effectivement, si on met un phosphore fixe, on vient taper là, au bout de quelques secondes, le phosphore il est plus actif puisqu'il y a un trou dans le phosphore et ça ne fonctionne plus. Donc la solution pour la plupart des produits à conversion de phosphore, c'est une roue qui tourne très vite et qui ne chauffe jamais parce que finalement elle est en mouvement permanent. Alors ça, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on fait cette fois-ci avec le Kyalami. Le Kyalami, aujourd'hui, c'est un produit qui a une source phosphore traversante, comme j'ai dit, avec de la céramique. C'est tout petit et ça permet d'envisager de faire un système complet dans 265 mm. Même si mon but ultime était de faire 250, on a finalement débordé un peu, mais on a réussi à faire quelque chose qui était totalement impossible un an avant. On récupère beaucoup de choses qu'il y a dans le Cobra, on simplifie parce qu'on ne peut pas avoir de zoom. Il faut savoir que cette source, un Cobra c'est 260 watts, là on parle de 100 watts, donc c'est une source plus faible. L'objectif de cette source pour nous, c'est réellement d'avoir un produit compact. Vraiment très compact. On avait fait le Magic Dot en 2015. C'est vrai que le Magic Dot, il y avait un peu de frustration parce que le niveau de la présence du faisceau était sympa mais pas suffisante. Et on avait bien dans la tête que peut-être qu'un jour on pourrait faire un Magic Dot avec une source laser. Donc c'est un concept qui part de 2015, on n'est pas loin de 2025, donc on peut presque dire qu'il aura fallu 10 ans pour réussir à faire ça. Et je pense que c'est un début parce qu'on peut imaginer des tas d'autres effets basés sur cette source de phosphore traversant. Et en plus, on dit qu'aujourd'hui on est à 100 watts, on sait qu'il existe aujourd'hui des chips de 120 watts, donc ça veut dire que déjà depuis qu'on travaille sur cette source, il y a des nouvelles sources qui arrivent. Donc avec le digital, l'avantage c'est que demain c'est toujours presque aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre je parle maintenant, mais si je parle encore dans un an de ça, je pense qu'il y aura encore beaucoup de nouvelles choses. Donc c'est une vraie promesse d'évolution. On a fait donc un Cobra 2 qui n'est pas un Cobra différent du Cobra 1, sauf qu'il répond à l'utilisation, enfin aux normes fixées par la FDA aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, on est conforme à la recommandation du FDA. On a mis un an pour faire tout ça. Maintenant, quand on veut l'appliquer sur le Kyalami, je ne vais pas dire que c'est instantané parce qu'il faut envoyer les fichiers. Chaque machine passe quand même son petit examen toute seule, quoi. Je veux dire, il faut vraiment le faire pour chaque machine. Mais comme on a tout le process est déjà établi, c'est très facile quand on conçoit un produit, au moment où on le conçoit, de mettre tous les dispositifs qu'il faut mettre à l'intérieur pour être conforme. Le laser, ça ne s'est pas arrivé directement en 2022 avec le Cobra, c'était en 2016, c'est-à-dire 6 ans avant, avec le DreamSpot. Donc c'est 6 ans de développement en partant de pratiquement rien, puisqu'on a commencé avec des chips laser et on mettait ça sur un petit banc optique. Et voilà. Et aujourd'hui, effectivement, on va parler du Kyalami qui est nouveau, mais il y aura aussi peut-être là-bas le Mamba. On est sur une source beaucoup plus puissante, c'est une source de 500 watts. Donc 500 watts, c'est 5 fois le Kyalami, mais c'est vraiment un appareil différent. C'est-à-dire que c'est plus un appareil dans la philosophie du Cobra. Donc c'est une évolution du Cobra. Le Cobra, c'était 260 watts. Schématiquement, c'est 520 watts pour cette source. Donc le produit, il est évidemment plus gros. La différence fondamentale, c'est la taille de la lentille. Même si la compétition aujourd'hui est plutôt autour de 300 mm, on a choisi quand même de rester dans un produit compact et pas trop lourd. Parce qu'on sait que les sources laser, après 500, on va parler de 1000 ou de 800 ou de 1000, et après on parlera de 2000 certainement. Donc, et on ne peut pas, quand on sera à 2000, faire un produit qui fasse 1 mètre de diamètre. Donc, l'objectif pour nous, c'est de rester dans une optimisation entre la taille de la source et la puissance du module. Donc on fait un calcul qui est de dire, avec 500 watts, ce qu'on veut, c'est un faisceau consistant. Alors, ce qu'on voit ici est absolument pas définitif, c'est un produit qui verra plutôt sa sortie vers le mois d'octobre en fait, qui sera complètement terminé. Mais c'est un produit beaucoup plus sophistiqué qu'un Cobra, puisqu'on imagine qu'à l'intérieur de cette machine, on a à peu près la même chose que dans un Cobra, avec une source 2 fois plus lumineuse, mais on a beaucoup de nouveaux effets
À l'intérieur, il y a 28 moteurs dans cette machine. Moi, ce que j'ai vu, je ne l'ai pas cru. Parce que, évidemment, on a conçu le projecteur, mais à un moment, tu ne sais pas qu'est-ce qui est activé, qu'est-ce qui n'est pas activé pour obtenir le résultat que tu vois. Puisqu'il y a de multiples prismes, des prismes qui, quand ils sont cumulés, te font des effets de 3D. Ça remultiplié, éclaté par ce que j'appelle éclateur de faisceau, c'est pas, mais par un dispositif qui permet de reproduire plusieurs fois l'image et de l'envoyer à plusieurs endroits avec des possibilités de rotation. C'est incroyable. Je suppose que tu te souviens des Moonflower, hein, donc je pense de petits trucs qui faisaient. On va pouvoir faire des flowers gigantesques, c'est-à-dire travailler dans l'espace lumineux sur des centaines de mètres avec des choses qui se mélangent. Et en extérieur, alors évidemment ça marchera aussi en intérieur. Là aussi on va passer la certification donc, pour le FDA. Le remplacement de la puce blanche par une puce Lime, enfin on appelle Lime Converted Yellow, on peut l'appeler par différents noms, mais c'est une puce qui se situe entre le vert et le rouge et donc qui est, on peut dire, schématiquement jaune. Hein. Donc c'est une puce jaune qui se situe vraiment en bordure du triangle des couleurs et qui donne une petite extension. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est une couleur qui s'intègre parfaitement dans l'espace colorimétrique. C'est-à-dire que naturellement, elle donne, quand on remplace si on prend le même appareil, on fait un RGB blanc, un RGB lime, on obtient réellement un gain énorme, c'est-à-dire que directement, pratiquement, on se retrouve sur le corps noir, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, quand on met 100% de l'éclairage, on est sur le corps noir. Après, si on enlève effectivement un peu de bleu, on réchauffe, si on enlève un peu de rouge, on refroidit, mais c'est relativement plus facile à travailler et c'est surtout plus joli. Enfin, moi, je pense que la lumière blanche avec RGB Lime, je ne comprends même pas qu'on fasse encore du RGB blanc. On peut considérer que c'est deux générations de produits différentes, mais aussi deux choix différents. Il y a des gens qui réellement voulaient ça. Donc on l'a fait, c'est un peu une commande d'ailleurs, hein, pour la petite histoire. C'est notre bonne relation avec Dave Ridgway chez Neggers en Angleterre, avec qui on travaille beaucoup, qui nous a dit moi je voudrais un produit comme ça, mais comme ça, et on s'est dit oui, on peut faire évidemment, et on est parti de cette idée. C'est difficile parce que les commandes, c'est pas comme un produit auquel toi tu penses. Donc c'est quelque chose que tu dois suivre et tu n'es jamais sûr que ce que tu vas faire, c'est suffisamment bien pour la personne qui reçoit. Finalement, les gens de chez Neggers sont ravis, et moi aussi, en partant d'un a priori. Hein. Moi, c'était un peu difficile pour moi parce que la commande, c'est autre chose. Donc, malgré cet a priori, aujourd'hui, je pense qu'on a fait notre meilleur luminaire à source RGB, plus quelque chose. Je pense que c'est le meilleur qu'on ait fait et c'est une agréable surprise. Mais j'aime pas trop l'effet multicolore sur ce genre de machine. C'est beau sur un Zonda parce que c'est très créatif avec le liquid effect. Sur ce produit-là, on voulait un produit très simple. Et l'idée, ça a été de se dire, est-ce qu'on met du point par point ? Là, tu vois qu'il y a du point par point. Mais finalement, comme Stéphane Minier a fait quelque chose de finalement très, très léger, on obtient un résultat qui est très sympa et on permet des fonctions supplémentaires. Tu obtiens aussi un faisceau très intensif avec 3,5 et un faisceau très sharp. Alors, évidemment, le sharp du laser, c'est autre chose, mais tu obtiens un faisceau très, très, très concentré. Et ça, les gens aiment parce qu'ils veulent faire du bâton. Et en même temps, on a une ouverture importante de 56 degrés en zoom large. Donc, c'est une petite machine qui est vraiment performante et qui est déjà commandée par centaines d'exemplaires. On vient juste de le montrer et les commandes affluent. Il y a deux choses qui sont essentielles dans le temps dans lequel on vit maintenant, c'est qu'effectivement notre objectif c'est de faire des produits 100% IP. Et quand je dis IP, je ne parle pas d'IP léger, je parle d'IP65, c'est-à-dire une vraie protection contre l'eau, l'humidité. Donc celui-là est typé, celui-ci est typé, et ça n'a pas été facile, parce que quand tu as des plans de joints sur des cercles, c'est pas pareil que quand c'est des parties plates, donc c'est assez difficile. Mais aujourd'hui, on veut sortir des produits IP, ça c'est la première chose. On a testé le mélange de magnésium et d'aluminium. C'est un peu difficile au vieillissement. Le risque, c'est quand même la corrosion, surtout dans les utilisations en milieu salin. Alors,
Beaucoup de gens disent oui, mais vous ne pouvez pas les utiliser en milieu salin. C'est quelque chose qui, moi, me gêne personnellement parce que quand on vend un projecteur qui est destiné à l'extérieur, on ne peut pas dire aux gens non, mais il ne faut pas habiter près de la mer. Et en fait, on a fait un produit qui est entièrement en aluminium. C'est quelque chose qu'on connaît bien et pour respecter le poids qu'on s'était fixé, on a travaillé sur des épaisseurs d'aluminium très difficiles puisqu'on est parti d'environ 2,5 mm, 3 mm, on est descendu à 1,5. Ça veut dire qu'on a considérablement réduit le poids d'une machine. Ça, par exemple, c'est 14,5 kg, hein, donc le Nando 502. Et ici, je pense aussi en dessous de 15 kg avec source laser. Donc, c'est quand même des pièces lourdes. On a beaucoup de cuivre parce qu'il faut dissiper, donc le cuivre aussi très lourd. Donc voilà. Mais l'objectif, c'est de faire des produits légers, mais entièrement en aluminium.